Bonjour Anne-Sophie. Très bien, merci. Bonjour. Yes. Café. Le café le soir, là, je veux bien être plutôt matin. Ça dépend, mais je vais être plutôt email. LinkedIn pour le boulot. Et NIF. Rapidement, j'ai 45 ans. Je suis chez Manitou depuis 5 ans. Et j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience dans le digital marketing, à la fois en agence, chez l'annonceur. Donc, j'ai découvert sur ces 20 dernières années l'ensemble de la palette des métiers du digital marketing. Quand j'étais en agence, j'accompagnais des entreprises, des marques dans la mise en place de leurs dispositifs e-marketing, des leviers d'acquisition jusqu'à la fidélisation, donc tout le parcours client et quels étaient les points d'accroche, les touch points sur lesquels on pouvait créer de la valeur pour les clients, pour le business des entreprises. J'ai également eu la possibilité, la chance de travailler chez l'annonceur, comme on dit, dans le retail, où j'étais sur le volet marketing digital, sur le e-store pour une grande marque de cosmétiques et de parfums. Donc là, j'ai pu également travailler toute la valeur de tout le parcours client, depuis des points de contact digitaux jusqu'aux points physiques. Donc, ce qui me plaît et ce qui m'intéresse aussi dans l'ensemble des dispositifs marketing qu'on peut mettre à disposition des entreprises, c'est d'allier les points de contact digitaux et les points de contact physiques aussi quand on a la possibilité de créer de la valeur sur chacun de ces aspects. Ce qui m'a amené chez Manitou au travers après différentes expériences à la fois en tant que consultante en data marketing, ça a été chez Manitou Group de travailler autour de l'ensemble de l'expérience client sur tous les outils digitaux qu'on met à la disposition de nos clients B2B et puis nos end users, nos clients B2C qui sont des propriétaires, utilisateurs des solutions de manutention, d'élévation de personnes et de terrassement qu'on met à disposition. Donc, les belles machines rouges pour la marque Manitou. Voilà ce qui m'amène aujourd'hui à ce poste où je dirige avec mes équipes. Je travaille beaucoup avec les métiers et avec l'IT pour qu'on puisse, au travers de nos roadmaps et de nos outils digitaux, améliorer l'expérience, apporter une expérience sans couture, être vraiment au service du business. Je pense que c'est important aussi quand on parle de marketing digital ou d'outils digitaux, c'est comment on répond aux besoins clients et comment on aide aussi les forces de vente, les forces commerciales à mieux connaître ses clients, à mieux engager sur l'acte et le tunnel de vente. Et je pense que la petite touche qui vient embellir ou en tout cas vraiment donner de la valeur à tout ça, c'est la data. Et donc, mon rôle aussi chez Manitou Group, c'est au travers l'ensemble des sources de données qu'on a quand on parle de données produits ou de données clients, c'est de s'assurer qu'on puisse exploiter, qu'on puisse collecter, consolider et activer correctement cette data au travers de l'ensemble de nos points ensuite digitaux, que ce soit des sites web, des applications mobiles, s'assurer que toute cette chaîne de production soit efficace au service du business. Alors, c'est une entreprise française à dimension internationale. On est la référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement. La mission du groupe, de Manitou Group, c'est d'améliorer les conditions de travail, de sécurité,
et de performance partout dans le monde. Donc, tous ceux qui utilisent et qui vont être sur des sites de construction, travailler au niveau des industries ou sur les marchés et le secteur de l'agriculture, pour citer que trois des métiers sur lesquels on intervient, c'est vraiment de s'assurer en préservant l'homme et son environnement dans l'utilisation et de nos machines. Donc, grâce à cette expertise, on a un réseau, de notre réseau de concessionnaires, parce que c'est important aussi. On a une présence dans 140 pays, on a à peu près 800 concessionnaires, et de plus en plus et de mieux en mieux, chaque jour, on est plus proche de nos clients. Et le digital en fait partie, est un accélérateur aussi de cette proximité auprès de nos clients. Juste te dire, c'est qu'on a deux marques emblématiques, Manitou et Gale, qui sont donc des marques qu'on distribue à travers notre réseau de concessionnaires et notre présence à l'international. Manitou Group, on conçoit et on produit, on distribue ces matériels, ces machines et l'ensemble des services et des solutions autour de ces machines. Voilà, on n'a pas plus à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, voilà, si vous connaissez un petit peu la région nantaise, il y a un petit point qui s'appelle Ancenis, où se trouve le siège de Manitou Group. Et donc, on est ravis aussi d'être d'être une entreprise de la région. Bonne question, Anne-Sophie. Je pense que toi, notre rencontre a été un élément déterminant. Je pense que l'énergie que tu mets dans l'organisation de cet événement, le choix des speakers et de la thématique m'a tout de suite convaincue. Ensuite, dans les quelques échanges qu'on a pu avoir, je pense que la volonté de faire de cette journée sur cette édition 2025 un moment d'échange, de partage sans filtre avec les speakers, les intervenants, les exposants. Je pense que ça va faire vraiment la richesse et puis cette particularité de l'événement, la signature. Et je pense que dans la volonté aussi que moi j'ai de transmettre, de partager de mes succès, de mes échecs, ça m'a plu de pouvoir avoir cette tribune et en tout cas cette possibilité d'échanger, de partager avec tous ceux qui prendront leur billet. Alors pour moi, c'est vraiment l'occasion d'échanger, alors bien sûr de mon expérience, mais pas que, de m'enrichir du retour des expériences des autres. Je pense il faut rester humble quand on travaille dans le marketing digital. C'est tellement des métiers qui sont changeants. C'est ce qui en fait cette richesse aussi. Et je pense qu'il faut pouvoir aussi s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres industries. Moi, j'ai eu la chance aussi de construire mon parcours en ayant plusieurs secteurs dans lesquels j'ai travaillé, du retail, Manitou Group qui est un industriel, j'ai été dans le conseil, j'ai été en agence et ça permet aussi de partager. Donc ça, c'est me concernant. Pour le groupe, je pense que c'est aussi de partager quelque part la richesse de ce que l'on fait, pas que sur la partie conception de solutions, manutention, enfin de nos solutions, mais c'est également de montrer que le groupe met au cœur de sa stratégie le digital et la data. On a vraiment au-delà d'une prise de conscience de l'enjeu que la data et le digital représentent pour métier, nos business. Je pense que quand on est une entreprise comme Manitou Group, on veut aussi accueillir des talents. Ça fait partie de ce genre d'opportunité de montrer qu'il y a un dynamisme très fort sur les sujets digitaux et data pour le groupe. Moi, je suis au carrefour des métiers. Quand j'en parle avec mon équipe ou que j'explique nos métiers, ne serait-ce que le dimanche midi, quand on rencontre d'autres personnes qui ne connaissent pas grand-chose au digital
ou au marketing, et c'est pas un souci. C'est vraiment, moi, je suis au carrefour des besoins, de la compréhension du besoin métier et de comment on va le rendre tangible et l'exprimer dans un cahier des charges technique pour qu'ensuite des équipes techniques puissent développer et concevoir nos solutions par rapport à une expérience digitale. On est vraiment le chef d'orchestre entre la compréhension du besoin métier et la transcription vers un monde technique pour lequel voilà, il y a des codes, il y a des règles, il y a des choses il faut être précis dans l'expression du besoin, il faut être clair sur les règles, il faut être agile dans l'approche. Et voilà, c'est tout ça qui vient alimenter en termes d'ingrédients la bonne interaction de l'ensemble de ces métiers. Alors, soit on reste dans le teasing et je dis rien. Non, je pense que ce que je souhaiterais partager, sans exactement dévoiler tout de suite, parce que j'ai encore à y réfléchir, c'est voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le digital marketing au service du business, c'est clé pour que l'ensemble des dispositifs ou des mécaniques marketing que l'on met en œuvre répondent à des besoins, des enjeux business, des enjeux commerciaux. Je pense qu'il y a des petites choses, des petits tips pour aussi, on a parlé de la tech et du marketing, mais bon, dans le marketing, il y a le marketing digital, il y a le business aussi. Donc, voilà, des petits points pour qu'aussi d'échange pour que ces deux univers, qui est le commerce et le digital marketing, travaillent ensemble. Je pense aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la data comme un levier, un accélérateur ou un enabler, comme on le dit dans le jargon, de toute expérience digitale, partager quelques succès, quelques écueils, ou en tout cas, voilà, expliquer ce qu'il faut anticiper avant de développer une solution digitale ou avant de mettre en place une campagne SEO, SEA. Il y a des enjeux et des prérequis data qui sont clés. Voilà, je pense que je ferai un petit mix de différentes choses. Comme je l'ai dit, ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille dans le digital et la data. Donc, j'ai appris de certaines expériences. Je ne dis pas que toutes ont été de full success. Certaines, on apprend à ne pas les renouveler. Et donc, ce sera de faire un petit, voilà, d'aller piocher quelques exemples concrets de différents dispositifs ou choses que j'ai pu mettre en place. Voilà. Alors, je pense que si on fait un point de focus sur la partie stratégie, je vais forcément, dans le cadre de mes fonctions là, chez Manitou Group, avoir une approche sur le ciblage, un réseau de B2B, de concessionnaires, de loueurs grands comptes, travailler les personas, travailler la manière dont on va vraiment délivrer une expérience personnalisée dans un monde B2B. Ça peut être aussi des éléments sur lesquels je vais pouvoir mettre un peu plus l'accent et d'un point de vue stratégie, comment ne pas se louper. Tout te dire, c'est la première fois. Non, c'est pas vrai. Alors, j'ai un petit peu d'expérience de la scène. Je dis pas que c'est pas forcément toujours très très simple. Alors, j'ai fait du théâtre en étant plus jeune, donc je sais ce que c'est que la montée d'adrénaline avant d'aller sur scène. Et je pense que j'aime bien ça. Et sinon, j'ai eu l'occasion, quand j'étais consultante en data marketing relationnel, d'animer des conférences, des ateliers, animer des
les workshops aussi. J'ai également été sollicitée pour intervenir sur effectivement des events de cette dimension-là, notamment à Paris il y a 2 ans lors d'un sommet sur un des acteurs nantais, mission de la tech. Je ne vais pas dire que je fais de la relaxation parce que ce serait mentir. Non, je pense que la préparation fait partie d'une chose importante, donc d'être préparé avant, de laisser aussi la possibilité de l'improvisation, en tout cas, voilà, d'être dans le moment. Et puis après, oui, pour gérer le stress, j'ai besoin d'un objet. Je suis très, enfin voilà, tu vois, depuis tout à l'heure, j'ai mon stylo. Et donc, c'est d'avoir un objet que je puisse tenir pour pouvoir, ça peut être le micro, ça peut être une tasse, ça peut être un stylo, mais d'avoir quelque chose dans la main. Ça dépend à quelle heure je passe, mais bon, ça peut être un thé ou un café. Sincèrement, pour ne pas passer à côté d'un événement où l'échange, le partage d'expériences va être vraiment un leitmotiv, la recherche de solutions aussi, hein, c'est pas juste exposer des bonnes pratiques ou autres, ça va être aussi de pouvoir, je pense, et je l'espère, et j'en suis convaincue, que tout le monde, en sortant de cette journée, reparte et arrive le lendemain au travail en ayant déjà des choses à mettre en place ou des gens à contacter ou des personnes à revoir dans le cadre d'un besoin précis. Donc, voilà, vraiment pour toutes ces raisons-là et des partages inspirants avec les différents intervenants. Inspiring. Et je le dirais juste ce mot-là. Il y en aurait beaucoup. Eh bien, j'aurais envie d'inviter déjà toutes les personnes de mon équipe et d'autres personnes aussi de chez Manitou Group pour mieux comprendre aussi les enjeux du digital dans une approche vraiment marketing, comment ces leviers peuvent accélérer le business. J'inviterai très certainement des partenaires aussi avec qui j'ai plaisir à travailler au quotidien, qui continuent dans le cadre de notre roadmap, nos enjeux business et stratégiques nous accompagnent. Voilà, tu m'as dit que j'avais le droit d'inviter beaucoup de monde, donc voilà. Mais je pense que ce serait ça, toute personne qui a besoin de compléter sa connaissance du métier, des possibilités qui s'offrent à nous. Hein. Je pense qu'on est... moi, je vais donner juste un exemple. Le SEO, j'ai commencé en 2006. Voilà. Et bien, c'est encore aujourd'hui un accélérateur dans des dispositifs qu'il faut mettre en place de mix marketing et de levier d'acquisition. Et pour autant, ça a beaucoup changé. Et donc, moi, je continue, et même si ça fait quelques années, à apprendre. Et donc, je pense que devenir success marketing, c'est aussi de continuer à s'enrichir de ces pratiques et de tout ce qui est mouvant et qui change et qui avance très vite dans le digital marketing. Yes, you can, and you must.
be at the success marketing. Le mot de la fin, ce serait oui, Anne-Sophie. We can, you can. Et il faut que effectivement tout le monde vienne assister à cet événement à partir du moment où dans votre mission au quotidien, vous avez le mix marketing et digital. Success Marketing.